Yup, salut tout le monde, c'est Andy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avis sur les films et les séries que j'ai regardées ces dernières semaines. Donc, comme d'hab, je vous ai fait une petite sélection des trucs que j'ai bien aimés. Mais bon, c'était un peu compliqué parce que j'avoue que ces derniers temps, j'ai regardé pas mal de films assez moyens. Il y a plein de films que j'ai pas réussi à terminer, notamment le Tortue Ninja version Spider-Man, là, Teenage Years. Je suis pas allé jusqu'à la fin parce que j'étais trop vieux, je pense, pour ce film. Et là, je vais vous citer 2-3 films qui se regardent. Donc, Indiana Jones, Barbie et Asteroid City de Wes Anderson. Indiana Jones, bon, c'était très compliqué. Moi, je suis un fan, comme pas mal de gens de ma génération. D'ailleurs, mon surnom Andy, il vient de là. C'est une pote qui avait vu Indiana Jones et du coup, Indy, Andy, enfin bref. Et c'était très intéressant, ça. Non, enfin bref. Mais du coup, ouais, ça se regarde, mais c'est compliqué. Limite, c'était à la limite de la torture pour moi. Le personnage féminin, il m'insupporte. Je suis désolé. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui aiment, mais bon, voilà, c'est un film qui se regarde et qui s'oublie 2 jours après, quoi. Donc, c'est ça qui est dommage parce que Indiana Jones, normalement, ça doit marquer. Donc, j'espère qu'ils vont faire quelque chose d'autre. Arrêtez avec Harrison Ford, laissez-le dormir, et prenez un jeune et faites une suite, genre un peu comme Creed et Rocky avec l'enfant de Creed. Bah là, faites un truc comme ça. Barbie, très sympa. Ça se regarde, je pensais que ça allait faire pitié, tu vois. Mais en fait, ça se regarde. La première partie du film est vraiment cool. La deuxième partie, un peu moins, parce qu'il commence à mettre des messages et tout. Pardon. Alors moi, ça m'a pas touché. Même ma sœur, elle a pas trop aimé les messages que ça veut donner pour les petites filles et tout. Mais ouais, ça se regarde. Franchement, assez sympa. Et la performance de Margot Robbie et de Ryan Gosling est top. Dernier film, Asteroid City. Un peu déçu. Ça reste un bon film. Mais je trouvais que c'était hyper basique et c'est une réalisation de Wes Anderson dont on a l'habitude. Tu vois, il est tout le temps dans les mêmes délires, donc à un moment donné, ça marche plus trop et l'histoire est trop basique. Donc c'est une ville qui s'appelle Asteroid City parce qu'il y a un astéroïde qui a atterri là-dessus et il y a un concours pour les jeunes scientifiques. Donc tout le monde se réunit dans cette ville ainsi que les parents. Et en fait, il se passe un truc et tout le monde se retrouve coincé dans cette ville. Donc ouais. C'est ça le scénar et ça manque peut-être d'humour. J'aurais aimé un truc un peu plus drôle, un peu plus loufoque. Et par contre, le casting est ouf. C'est pour ça que j'ai regardé, que j'avais de hautes attentes. Mais non, c'est un bon film quand même. Si je dois lui donner une note, ça serait un petit 15, 14. Même 15, c'est gentil. 13, 14. Et voilà, ça se regarde sans plus. On commence la vidéo avec ma vraie liste. Je vais juste parler d'un truc que j'ai pas aimé. C'est un animé culte des années 90. Il s'agit de Neon Genesis Evangelion. Je suis désolé les mecs, mais j'ai pas du tout accroché. Je sais que c'est hyper culte, qu'il y a plein de gens qui sont fans de ce truc. J'ai pas aimé à cause du scénar et aussi j'ai pas aimé parce que je suis trop vieux. Je pense que c'est vraiment pour un public adolescent. Et moi j'ai 35 ans et regardez ça, ça m'a pas ému plus que ça. Donc c'est l'histoire de Shinji qui est un adolescent de 14-15 ans qui en fait doit sauver la Terre contre des monstres. Parce qu'à chaque épisode, tu as des monstres qui débarquent sur Terre. Et lui, chaque épisode, alors il n'est pas tout seul, il y a toute une organisation avec lui, il a même des collègues féminins. Donc à chaque fois qu'un monstre arrive, il rentre dans un robot géant et en fait, il contrôle le robot de l'intérieur et il se bat contre les méchants. Donc c'est ça l'histoire. Et moi, ce qui m'a gêné, même si l'atmosphère, la bande son, même la VF et tout est top, et même t'as des personnages assez charismatiques comme les personnages féminins très très forts, au contraire de notre protagoniste qui lui par contre est l'anti-héros, il n'a pas confiance en lui, il est frêle, il est jeune, inexpérimenté, tout ça. Et ce qui m'a gêné en fait c'est le découpage. C'est en fait un épisode, c'est 10 minutes de scénar, et des fois ça prend du temps, mais ça me gêne pas. Et les 10 dernières minutes, c'est 10 minutes de combat. Et en fait, ça faisait très Power Rangers. Il y a le méchant qui est arrivé, et là, t'as Shinji, il était en mode Go, go, Power Rangers! Et il se mettait dans le robot, et tu te retapais la même image, la même vidéo, en fait, qu'ils ont utilisé pendant tout l'animé. Et voilà, il battait le monstre, comme ça. Donc, c'est comme ça pendant presque tout l'animé. Et c'est vraiment à la fin, on a une explication, et l'explication, alors c'est de la merde. Donc voilà, je vous déconseille de perdre votre temps à regarder ça. Voilà. Après, oui, si j'étais jeune et si j'avais connu le truc à l'époque, why not? Mais aujourd'hui, non, je suis passé à côté, c'était trop nul. Petite parenthèse maintenant. Ah oui, sur le reportage sur We Are the World Greatest Night in Pop, très sympa si vous êtes fan des années 80,
de Michael Jackson, Stevie Wonder, Lionel Richie et tout. Franchement, regardez-le, ça passe crème. On en apprend plus sur ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. On a plein d'anecdotes, on a aussi Quincy Jones et tout. Franchement, c'est top, c'est très bien réalisé. Et moi, ça m'a ému parce que voilà, bah, y en a plein qui étaient là lors de l'enregistrement, qui sont plus là, comme Michael Jackson par exemple. Et franchement, très très bien réalisé. Contrairement à un autre reportage musical que j'ai vu sur Miles Davis, c'est dispo sur Netflix. C'était vraiment éclaté au sol, c'est mal réalisé, le découpage est bizarre. Des fois, on passe 10 minutes sur 5 secondes de sa vie et des fois, 30 ans de sa vie, on la swipe en 5 secondes. Donc ouais, mal découpé. Et en plus de ça, j'étais déçu parce que Miles Davis, c'était un connard. Moi, je connaissais pas du tout sa vie privée. Mais en fait, c'est un mec qui était alcoolique, infidèle, il frappait sa femme et ouais, voilà, c'était compliqué. Mais en tout cas, j'ai retenu une chose, c'est cet album, je vous le mets là, par là ou par là. C'est un album que j'ai bien kiffé. On enchaîne avec 2 animés. Naruto, j'ai enfin fini Naruto les mecs, en janvier 2024. J'avais jamais vu la fin, alors tout le monde m'avait dit, tu vas voir c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué Naruto, en tout cas la fin de Naruto Shippuden. Mais bon, l'animé de Naruto, il reste quand même assez quali de base. Je trouve que c'est un très très bon animé. Il y a des passages qui sont ouf et surtout moi j'aimais bien le début de Naruto Shippuden. Si vous connaissez pas, vous pouvez regarder. Et pareil pour Demon Slayer que j'ai fini la saison 3 il y a pas longtemps. Bon, on m'avait spoilé, tout le monde m'a dit tu vas voir la saison 3, c'est complicado. C'est vrai que c'est complicado mais j'ai trouvé que ça passait. En plus la fin de la saison 3 est sympa. Ce qui m'a gêné dans la saison 3, on va dire en fait, c'est pas le village des forgerons parce qu'on le voit pas au final, on voit que de la forêt. En fait, c'est peut-être l'atmosphère les lieux de combat. En fait, on a l'impression qu'ils se battent dans la forêt de Rambouillet. Je sais pas si vous connaissez, mais enfin bref. Voilà. En tout cas, sympa. Demon Slayer, c'est sympa. Après, qu'est-ce que je préfère entre My Hero Academia et Demon Slayer? Je dirais peut-être My Hero Academia. Faudrait que je re-regarde d'ailleurs parce que j'ai arrêté à la saison 2. Mais My Hero Academia m'a laissé une meilleure impression, je dirais. Voilà, bah, on est déjà à mon top 3. Mes 3 œuvres que j'ai le plus kiffé ces dernières semaines. En premier, la série Disney+, qui s'appelle The Bear. Alors, c'est une série que j'ai vue partout dans les nominations meilleure série, meilleure je sais pas quoi. J'ai lancé un épisode comme ça pour regarder, parce que moi, je suis pas du tout cuisine, hein, les trucs culinaires, Top Chef et tout, bas les couilles. Et j'avoue que j'ai accroché direct. J'ai accroché direct parce que le casting est ouf. Tous les acteurs sont trop bien sélectionnés. Il y a une alchimie qui se dégage dans le choix des acteurs. La réalisation est au top. Il y a un épisode qui est trop bien réalisé d'ailleurs pour ceux qui ont vu. Et ouais, la réalisation est top. Et contrairement à un film de Wes Anderson, où tu sens l'omniprésence du réalisateur, bah dans The Bear, t'oublies qu'il y a des gens qui sont derrière avec des caméras, avec le son, la lumière et tout, et c'est ça qui est top. C'est ça que j'ai adoré parce que tu es vraiment dans la cuisine et tu ressens la pression, l'excitation qu'on peut avoir dans une cuisine, tu vois. Enfin, franchement, c'est top. Très très bien réalisé. Et l'histoire, c'est l'histoire d'un mec qui récupère un vieux restaurant à la dérive et qui va essayer de le remettre sur pied. Et par contre, voilà, il lui arrive que des emmerdes. À chaque épisode, il doit faire face à une difficulté. Et ce que j'ai bien aimé, c'est une série qui est en fait hyper positive parce que le mec, quoi qu'il arrive, il lâche pas et il se bat, quoi. Et c'est ça que j'ai bien aimé. Parce que le mec, vous allez voir, il a énormément de charisme. C'est un mec qui est en fait un surdoué de la cuisine et tout. Et franchement, c'est top. Je vous conseille ça à 100%. Regardez un épisode, vous allez kiffer tout de suite. J'ai pas vu la saison 2, hein, j'ai vu que la saison 1. Deuxième œuvre dans mon podium, ça va être Your Name par les réalisateurs de Suzume. J'avais adoré Suzume. Et du coup, j'ai entendu que Your Name, c'était bien. C'est même plus que bien, c'est excellent les mecs. Franchement, Your Name, alors c'est l'histoire d'un mec qui vit à Tokyo et d'une meuf qui vit à la campagne. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils s'échangent leur corps. Donc, un jour sur deux, par exemple, je suis le mec, un jour je me réveille dans mon corps, le lendemain je me réveille dans le corps de la meuf. Donc je fais ma journée avec mon corps de meuf dans la campagne et le jour d'après je reviens dans mon corps. Le problème c'est que le jour où j'étais pas dans mon corps, la meuf était dans mon corps et du coup elle a fait des trucs et des fois elle fait de la merde et c'est comme ça que se déroule l'histoire, en tout cas au début. Donc le speech de base est comme ça et je me suis dit bon, ça a pas l'air ouf et tout. Ça met vraiment du temps à prendre forme, on va dire, mais une fois que c'est parti, c'est exceptionnel.
J'ai adoré la réalisation, la DA, la musique. Putain, la musique, elle est trop forte. La musique est exceptionnelle. Ça colle trop bien à ce qui se passe à l'écran. Et j'ai vibré. Franchement, la fin, je ne vais pas vous spoiler. La fin est magnifique. Et même pas que, c'est pas, quand je dis la fin, c'est pas que les 10 dernières minutes. Je dirais, il y a quand même 30-40 minutes à la fin où ça commence à être énorme, 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 énorme. Voilà, Your Name. Et top 1. On finit avec ça. Bah, bien entendu, en ce mois de mars 2024, le top 1, c'est Dune 2, les mecs. Je sais pas si vous l'avez vu. Franchement, allez le voir. C'est typiquement le genre de film qu'il faut voir au ciné. J'avoue que Dune 1, moi, j'étais pas emballé. C'était pas ouf. Mais Dune 2, bon, c'est la suite de Dune 1, du coup. Et la performance est top. Je trouve que pendant 2h50, je me suis pas ennuyé. J'étais en immersion totale dans cet univers. La réalisation de Denis Villeneuve au top. Ça faisait des années que j'avais pas vu un film de ce réalisateur-là au ciné. J'avais vu Prisoners et depuis, j'ai plus rien vu de lui au ciné. Mais ouais, réalisation top. La musique de Hans Zimmer. Je sais pas si on dit Hans Zimmer ou Hans Zimmer, je sais pas quoi. Au top. Et la performance. Timothée Chalamet, il step up. Javier Bardem, j'adore son personnage dans ce film. En fait, il a une bonne bouille, quoi. J'aime bien. Et on a aussi des autres acteurs. Je vais pas vous spoiler, peut-être vous savez pas, il y a qui au casting, mais il y a des grands acteurs. Et voilà, quoi. Après, Rebecca Ferguson, je l'aime bien parce que je l'ai vu dans Mission Impossible. Zendaya, je sais pas trop quoi penser d'elle. Après, elle fait le job. Donc ouais, ça c'est top. Et bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. C'était un peu compliqué parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire au final. Et bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez kiffé. Et merci. Voilà, tchuss!